Après 2 matchs nuls décevants contre le Congo et l'Eswatini pour les comptes des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2022, c'est une équipe du Sénégal en quête de rachat qui attaquera les matchs amicaux du mois de juin. Pour cette fenêtre internationale, 2 matchs seront au programme. Le premier, ce sera face à la Zambie le samedi 5 juin 2021 à 19h au stade Lat Dior de Thiès. 3 jours plus tard, plus précisément le mardi 8 juin, la bande à Sadio Mané fera face au Cap-Vert la même heure, toujours au stade Lat Dior de Thiès. Entrée en regroupement depuis le vendredi 28 mai, l'équipe nationale du Sénégal a effectué plusieurs séances d'entraînement dont une à Saly, avec au menu du travail de conservation et surtout de finition, comme l'a expliqué Aliou Cissé en conférence de presse. Après son 3-5-2 polémique contre le Congo et l'Eswatini, Cissé reviendra sans doute à un 4-3-3 classique face au Chipolopolo zambien avec peut-être une première association Kalidou Koulibaly-Abdou Diallo en défense centrale. Comme lors de ses précédents rassemblements, le Sénégal devra encore une fois composer avec les absents. Initialement convoqué mais touché au genou avec le Racing Club de Strasbourg, l'avant-centre Habib Diallo sera absent pour ces 2 rencontres. Pour le suppléer, Mamba Badiam de Fenerbahçe a été appelé en renfort. Quant à Abdallah Sima du Slavia Prague, il arrive en lieu et place de Sada Thioub, rappelé par Aliou Cissé mais testé positif au Covid-19. En défense, les vice-champions d'Afrique devront se passer du latéral droit Youssouf Sabaly, retourné en France pour des raisons personnelles. Pour rappel, le joueur en partance des Girondins de Bordeaux est annoncé avec insistance en Espagne du côté du Betis Séville. Toutefois, il pourrait être disponible lors du second match des Lions. Enfin, le néo-champion d'Europe avec les Blues de Chelsea, Edouard Mendy, attendu ce vendredi dans la tanière, sera ménagé contre la Zambie. Toutefois, sauf blessure, il sera d'attaque contre le Cap-Vert mardi prochain. Futur adversaire du Sénégal, la Zambie est une grosse cylindrée du football africain au passé glorieux, mais qui a connu une véritable descente aux enfers après 2012, date de son premier sacre continental. Surnommée les Chipolopolo, l'équipe nationale zambienne a participé à 14 CAN et a atteint la finale dès sa première édition en 1974. En 1993, l'équipe nationale zambienne est frappée de plein fouet par ce qui est considéré comme la plus grosse tragédie de l'histoire du football africain. Alors qu'elle se déplaçait au Sénégal pour le compte des éliminatoires du Mondial 1994, leur avion s'écrasa au large des côtes gabonaises. Les 30 passagers et membres de l'équipage, dont 18 joueurs, furent tués dans ce crash. La Zambie perd toute une génération dorée au fond des eaux gabonaises en cette triste soirée de 27 avril 1993. Le seul membre restant de cette équipe, c'était le légendaire Kalusha Boualia. Ce dernier, à l'époque joueur du PSV Eindhoven, était retenu en club et devait rejoindre ses partenaires séparément à Dakar. C'est donc ce petit contretemps qui l'a épargné de cette terrible tragédie. Par la suite, une nouvelle équipe sera reconstruite avec de nouvelles bases. Et 1 an plus tard, les Chipolopolo atteignaient pour la seconde fois de leur histoire la finale de la CAN. C'était lors de l'édition 1994 organisée en Tunisie. Toutefois, ils s'inclinent face au Nigeria de Rachid Yekini en finale. Et pour la petite histoire, la Zambie avait sorti le Sénégal en quart de finale de l'édition. D'ailleurs, 4 ans plus tôt, en 1990, elle a terminé 3e en venant à bout du Sénégal de Jules-François Bocandé lors du match de classement 1-0. En 2012, 19 ans après le printemps tragique de 1993, les Chipolopolo écrivent la plus belle page de leur histoire footballistique. Tel un symbole, c'est au Gabon, là où leurs aînés sont tombés, qu'ils décrocheront leur premier sacre continental. Après avoir fait tomber le Sénégal à la surprise générale 2-1 à Bata en ouverture, la génération dorée de Christopher Katongo, Stopila Sunzu et de Renford Kalaba élimine successivement le Soudan en quart 3-0, le Ghana en demi 1-0 et la Côte d'Ivoire de Didier Drogba au tir au but à Libreville. Depuis leur premier titre de champion d'Afrique d'il y a 9 ans, les Chipolopolo ont beaucoup de mal à retrouver leur lustre d'antan. Entre élimination dès le premier tour et non-qualification à la CAN, le football zambien vit actuellement une véritable traversée du désert. Malgré l'élargissement à 24 équipes, les Chipolopolo vont encore rater la prochaine CAN au Cameroun, après avoir terminé 3e de son groupe de qualification derrière le champion d'Afrique algérien et son voisin du Zimbabwe. C'est donc une équipe zambienne en pleine reconstruction qui fera face au Sénégal le 5 juin prochain. Actuellement entraîné par le Serbe Milutin Stredojevic, l'effectif zambien pour ce match amical est essentiellement composé de joueurs locaux évoluant sur le continent africain, mixé avec quelques expatriés évoluant en Europe. Parmi eux, il y a Klings Kangwa, joueur d'Arsenal Tula dans le championnat russe.
et Ntezama Mayembe de Cardiff City. Toutefois, les Chipolopolo devront faire sans leur star, leur maître à jouer Patson Daka du Red Bull Salzbourg. L'homme qui a affolé les compteurs cette saison, 27 buts et 7 passes décisives en 28 matchs, a été ménagé par le staff technique zambien car étant en instance de départ du Red Bull Salzbourg. Le jeune attaquant de 22 ans, champion d'Afrique U20 avec la Zambie, est annoncé avec insistance dans le viseur de Liverpool. Dans la même situation que son compatriote Patson Daka, l'ailier Enoch Mwepu, également joueur du Red Bull Salzbourg, ne sera pas de la partie. Également en instance de transfert, il est dans le viseur de plusieurs clubs européens.